Les gars, jour 152 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, le temps est compté. Le temps est compté. Je suis vraiment dans une période où j'ai plus le choix, j'ai pas le choix de réussir. J'ai actuellement quelques mois pour vivre de mon activité. Sinon, je retourne en cours en septembre et j'aurai encore moins de temps. Je serai découragé, etc. Donc là, j'essaie d'aller au bout de mes limites et je trouve que la balance entre burn-out et je m'exprime mal. Mais je trouve que c'est difficile de savoir quand on est au bout de ses limites mentalement. Parce que quand on fait du sport, par exemple, c'est, on sait, j'arrive mieux, par exemple, à connaître mes limites quand je fais du sport. J'arrive mieux à savoir, ok, là je vais me blesser, ok, là je peux encore y aller. Et je trouve que le fait de connaître ses limites mentalement, de savoir quand il faut se forcer à bosser, mais intellectuellement, c'est beaucoup plus dur, je trouve, que quand on fait du sport. Parce que je sais pas, j'ai du mal à jauger. Du coup, ça fait que bah, j'essaie de prendre des pauses quand il faut. Et j'essaie de travailler un maximum sans tomber encore une fois dans le burn-out, comme j'ai pu le tomber en décembre dernier, quoi. Et aujourd'hui, j'ai bossé pratiquement toute la journée sur une page de vente. Donc en fait, là, actuellement, niveau argent, comment ça marche? Mon coach me, me, me rapporte des missions en tant que sous-traitant. Si tu veux, c'est un peu comme une agence. Ça fait que bah, j'ai des missions comme ça qui arrivent, des clients qui arrivent grâce à mon coach, mais je suis pas rémunéré autant que si j'aurais trouvé les clients moi-même. Et en plus de ça, je peux pas forcément compter sur ça parce que c'est des missions. C'est comme ça, c'est des missions, c'est pas des contrats à long terme, etc. Donc c'est pas parce que je vis de ça que je me dis copywriter. Et, euh, et même si j'aurais des contrats, etc., faut que j'apprenne à trouver des clients. Parce que si demain le client me lâche, bah il me lâche quoi. Donc là, actuellement, ça me fait une petite rentrée d'argent. Euh, je- hum, L'émission coûte 500 euros. L'émission rapporte plutôt 500 euros par mission en règle générale. Et demain, je vais démarrer. J'ai un call avec un client, du coup, grâce à mon coach. Un call où on va discuter en fait de son offre, etc. pour que je lui écrive le script d'une vidéo de vente. Et je vais toucher 500 euros pour ça. Donc c'est cool. C'est cool. Maintenant, maintenant c'est pas suffisant quoi. Aujourd'hui, du coup, j'ai bossé sur une page de vente pour un client que j'ai. En fait, actuellement, c'est mon seul client, si tu veux. Parce que j'ai plein de prospects comme ça à qui j'essaie de faire du relationnel. Je leur parle, je leur fais des follow-up. On fait des calls, ils me disent non. Et là, concrètement, en fait, j'ai qu'un client. Et je bosse pour lui au pourcentage. Donc ça, c'est risqué, hein. Sachant que j'ai même pas fait signer de contrat. C'est-à-dire que je touche un pourcentage de ce qu'il va gagner. Sachant que je lui fais tout un tunnel de vente, tout le marketing, si tu veux. Donc c'est un pari risqué, mais je suis prêt à tout en fait. Donc là, ça fait que je bosse dur en fait sur une page de vente pour à son tunnel. Une fois que j'aurai fait la page de vente, je m'occuperai des publicités, des séquences mail de relance, du reste du tunnel quoi. Et en fait, je donne tout sur cette mission, je donne tout parce que je peux toucher jusqu'à 50% de ce qu'il gagne. Et lui, en fait, il n'est pas au courant de à quel point le copywriting, le marketing, ça peut vraiment, quand c'est bien fait, ça peut vraiment faire beaucoup d'argent. Il n'a pas d'audience actuellement, il a moins de 2000 abonnés, mais avec des ads, il est prêt à investir en ads. Avec des ads, un bon tunnel, il est pas prêt en fait pour la puissance du tunnel que je vais lui donner. C'est pour ça que je donne tout, parce que en fait, c'est possible que je vive du copywriting rien qu'avec cette mission. Si tout se passe bien, si le mec est réglo, et si je vais peut-être signer un contrat derrière, j'aurais dû le faire dès le début. Mais si j'arrive à avoir quelque chose de carré, de réglo avec lui, et que j'ai un bon tunnel, sachant que je fais relire par notre copywriter, il a une offre à 20 euros par mois. Déjà, de un l'offre à 20 euros par mois, ça fait de l'argent récurrent qui rentre sans rien faire. Et en, en upsell, il va peut-être vendre un accompagnement. Donc, je suis en train de bosser là-dessus. Et sachant que cette mission à elle seule peut potentiellement me rendre copywriter, tu vois. Et c'est pour ça que je bosse dur dessus. Maintenant, son produit,
que je vends du coup, il aura terminé dans 2 semaines. Et là, du coup, j'ai terminé la page de vente aujourd'hui. Et je vais lui demander un appel pour qu'on voit la page de vente ensemble, si ça lui plaît, etc. Pour régler des petites modifs, etc. Mais elle est pratiquement terminée. Et du coup, d'ici là, j'attaque un autre projet, comme je te l'ai dit, demain, avec un nouveau client dans la niche du fitness. Donc, à côté de ça, c'est bien beau de faire du copywriting, mais il faut que je trouve des clients. Il faut que je trouve des clients. Et je prospecte pas assez en ce moment, je fais pas assez de récolte de leads. Demain, après, c'est l'objectif. Je dois faire que ça. Euh, je dois aussi réécouter mes calls. J'ai pas fait ça. J'ai passé trop de temps sur la page de vente aujourd'hui. Demain, je dois réécouter mes calls pour m'améliorer au niveau. Pour comprendre déjà mes erreurs que je fais au niveau de mon attitude, etc. en appel de closing. Et pour appliquer ça derrière. Parce que c'est ce qui me manque en closing, c'est l'attitude, l'éloquence. Les techniques, je les connais. Et récolte de leads, toujours. Méthode de prospection, je galère vraiment à trouver des clients. Maintenant, j'ai quand même des réponses. Donc, voilà quoi. Peut-être que si. Là, à mon avis, le plan, ça va être. Demain, j'attaque un peu. Je commence peut-être pas à rédiger la VSL, mais disons qu'à partir de demain, c'est un nouveau projet. Un script de vente quoi. Donc, j'ai un projet avec un coach fitness que je commence demain. Une fois que ça c'est terminé, je termine le tunnel de mon client au pourcentage. En faisant tout ça, je sais que je pourrais pas faire du copywriting toute la journée, même si je l'ai fait aujourd'hui. C'est pas recommandé de faire ça parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau il pète un câble. À côté de ça, je récolte quand même des leads, j'essaie de trouver des clients. Mais j'essaie de pas bâcler, mais j'essaie de terminer mes missions rapidement, assez rapidement. Comme ça, j'ai plus vraiment de mission copywriting à faire. Et je vais repartir pour une session de prospection de bourrin où je vais faire que ça. Que ça, que ça, que ça. Là, actuellement, je peux pas forcément que faire ça parce que j'ai des missions, etc. Et ça me rapporte de l'argent. J'ai besoin de cet argent-là. Je vais quand même prospecter à côté de ça, hein. Mais une fois que j'aurai moins de missions, moins de boulot au niveau copywriting, je referai une session prospection, mais que ça. Après, il faut faire attention. Parce que dans cette série de vidéos, d'un moment, il y avait des vidéos il y avait des vidéos, je sortais des vidéos, et genre c'était jour X, j'ai prospecté tant. Il y avait une période dans ce défi où je prospectais énormément. Et en fait, à cette période-là, sur une durée d'une semaine, j'avais envoyé peut-être 400 messages de prospection. Et en fait, on peut l'appeler comme ça, hein, cette campagne de prospection, ça a été la plus efficace de celle que tout ce que j'ai fait. Et c'est grâce à elle que j'ai booké plein de calls derrière. Et les plus belles opportunités, je les ai eues grâce à cette campagne. Ça montre bien que dans la prospection, t'as beau avoir des techniques, le plus important, ça reste le volume. Maintenant, le truc, c'est que lorsque j'ai fait cette session de prospection, je suis tombé pas en burn-out, mais j'ai failli tomber en burn-out, je me suis arrêté. Et heureusement, j'ai failli tomber en burn-out quelques semaines après. Et le pire, c'est que je sentais que ça commençait à amuser un peu. Donc, faut faire gaffe, ça peut être chronophage, mais c'est le volume qui paye avant tout. Donc voilà, l'importance du volume dans la récolte de leads. Et bah, j'ai pas le choix là. J'ai pas le choix. Donc ça va le faire, ça demande.